Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Timothée Badi, je suis le CFO de Certificall. C'est le premier SaaS générateur de preuves numériques. Alors, une image vaut 1000 mots. Le célèbre publiciste américain du XXe siècle, Fred Barnard, ne se doutait pas que 100 ans plus tard, ça serait l'inverse, avec la génération de contenu avec l'IA et le deepfake. Donc aujourd'hui, si vous prenez une photo avec votre iPhone, elle n'a aucune valeur probante devant les tribunaux européens. Et pourtant, on utilise la preuve numérique à peu près tous les jours dans notre quotidien, que ce soit pour un état des lieux de notre appartement, pour verrouiller son vélo en libre service. Et donc, dans ce contexte, le législateur européen a forgé une sorte d'arsenal juridique pour garantir la valeur probante des photos. Et ce cadre numérique, il est basé sur 4 piliers. Et donc ça s'appelle l'eIDAS, c'était en 2014. Et donc c'est la géolocalisation renforcée, l'horodatage avec Certinia, qui est un tiers de confiance certifié par l'État. Pour ceux qui ne connaissent pas Certinia, c'est eux qui horodataient tous nos passes sanitaires lors de notre heure de sortie pendant le Covid. Il y a aussi, bien évidemment, le cryptage, pour rendre tous les PDF infalsifiables et un archivage long terme doublé. En fait, ces 4 piliers, maintenant, le législateur l'impose dans de plus en plus d'industries dans la preuve numérique. Par exemple, en juin 2023, il y a eu un décret gouvernemental qui oblige l'horodatage et la géolocalisation des photos pour tous les certificats d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, avec toutes les lois qui passent au niveau français, au niveau domestique, tous les acteurs, tous les contrôleurs du C2E sont obligés de passer par notre outil, car on est les seuls à être capables de le faire en B2B à haut volume et à bas coût. Et donc, pour nos 2 cofondateurs, qui en fait sont des experts d'assurance terrain depuis plus de 20 ans, trouver un outil capable de figer une situation, de limiter la période perturbatrice et aussi de préserver un recours, a été longtemps un doux rêve pour eux. Mais ce rêve, en fait, ils l'ont concrétisé en découvrant ce règlement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a codé cet outil. On a codé le cahier des charges européen pour avoir un outil capable de générer des preuves, simplement de s'adapter aux contraintes et à toutes les industries, le tout à bas coût, pour des hauts volumes, et disponible via une app en API ou en marque blanche. D'ailleurs, nous avons eu le feu vert des services juridiques des plus grands groupes du BTP français et aussi des courtiers français. Donc ça, pour le coup, pour un déploiement en marque blanche chez ces gens-là, qui couvrent à peu près 25% des Français à eux seuls. Pour le marché, on parle souvent de profondeur marché, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. C'est très compliqué d'y répondre et généralement, on nous prend un peu pour des malades. On dit que le marché est sans limite. Grâce à l'infinité des applications en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle industrie va réussir à trouver une application et tirer un bénéfice de la preuve numérique, que ça soit l'optimisation des processus, que ça soit la réduction des coûts, la responsabilisation des opérateurs, etc. Cependant, on s'est concentré aujourd'hui sur 8 industries principales, le fret, les collectivités, le BTP, l'immobilier, l'industrie, la location, l'assurance, les IC et les notaires, et bien évidemment le TIC, donc Test, Inspection and Certification. Aujourd'hui, Certificall est un peu à la croisée des chemins. Nous venons de lancer notre levée seed d'1 million d'euros. Après moins d'1 an d'existence et 6 mois après avoir signé notre premier client, nous visons 300 000 euros d'ARR dès fin décembre 2023. Notre vision de devenir le leader de la preuve numérique, photo, mais aussi son, screenshot, vidéo, a déjà séduit plusieurs investisseurs, donc, ce qui nous a permis de verrouiller en moins d'1 mois 600 000 euros sur la levée. Donc voilà, donc, merci à vous et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci beaucoup, super intéressant. Je sais que le marché a l'air assez compliqué à sizer, mais ouais. Je voulais savoir si vous pouviez nous faire un use case dans le milieu de l'assurance du produit. Totalement. Alors pour l'assurance, nous on travaille principalement avec les courtiers en fait.
On travaille avec, on est en discussion, donc là les 2 cofondateurs sont en discussion avec le courtier numéro 1 en France. On est en intégration en marque blanche pour le courtier numéro 2. Ce qui se passe, donc vraiment ce qu'on leur propose, c'est un outil via leur application pour les clients finaux, pour utiliser, pour se prémunir clairement sur des suivis de chantier notamment, sur de la location, par exemple un Kiloutou, un Loxam, voilà, tous ces gens-là vont avoir besoin de notre service et ça va être apporté par leur courtier. Sur les assurances, ça permet aussi d'éviter les plaintes opportunistes. On a répondu à un appel d'offres pour la ligne C du métro toulousain qui va être réalisé. Et normalement, ils doivent faire appel à des centaines d'huissiers pour prendre des photos avant le premier coup de tractopelle, de toutes les photos qui sont sur la ligne, pour pas que des habitants puissent dire dans 3 ans « Ah, écoutez, moi j'ai une fissure et ça c'est à cause de vous ». Ça, c'était fait par des huissiers. Il y a eu un appel d'offres municipal de la mairie. On est bien parti normalement pour l'avoir. Ils l'ont plus ou moins fait pour nous. Mais voilà. Et ça, c'est totalement des use cases pour l'assurance. Ouais. Et les courtiers principalement. Merci beaucoup, c'était très clair. Je vous souhaite d'avoir l'appel d'offres. Merci.